Correction de l'exercice 20, page 283. On nous demande ici si les deux mouvements électroniques sont simultanés ou successifs. Donc on a effectivement deux mouvements électroniques, celui-ci et celui-là, et qui se produisent dans la même étape. On peut donc dire qu'ils sont simultanés. S'ils étaient successifs, on aurait deux étapes ici. Tout simplement. Pour chacun des mouvements, identifier les sites accepteurs et donneurs de doublets d'électrons. Donc les sites donneurs partent de la flèche, ici le doublet non liant de l'azote, et le site accepteur, c'est l'arrivée de la flèche, ici le carbone. Le site donneur, c'est ce doublet non liant de la double liaison, et le site accepteur, l'oxygène, puisque c'est le bout de la flèche. Tout simplement. Exercice 21, page 283. On considère le mécanisme réactionnel suivant, modélisant la formation du méthanol à partir du chlorméthane. En combien d'étapes a-t-il lieu ? Eh bien, en une seule étape. On voit ici qu'il n'y a qu'une flèche. Ces deux mouvements de doublets d'électrons se produisent dans la même étape. On dit qu'ils sont simultanés. Il n'y a qu'une seule étape dans la réaction. Pourquoi la liaison carbone-chlore de la molécule est-elle polarisée ? Eh bien, comme nous l'avons vu précédemment, le chlore est plus électronégatif, on dit, que le carbone. Il est situé en haut vers la droite du tableau périodique et il attire à lui les électrons. On pourrait, d'ailleurs c'est demandé, mettre une charge delta- ici et delta+ ici. Ce sont des charges partielles et non pas formelles, comme on peut voir ici une charge moins, une charge formelle. Donc ça signifie que dans cette liaison covalente carbone-chlore, le nuage électronique n'est pas réparti symétriquement, mais plutôt déplacé vers le chlore. Du coup, question 3, on déduit une explication de la formation de la liaison carbone-oxygène. Pourquoi peut se former cette liaison carbone-oxygène ? Parce que justement, le carbone est très légèrement chargé positivement ici. Et le site donneur, avec les trois doublets non liants de l'oxygène, va pouvoir attaquer cette zone positive. Moins attire plus. Exercice 28, page 285, on s'intéresse à une réaction qu'on appelle la saponification, dont le mécanisme est représenté ci-dessous. Les questions sont en haut de la page, sur votre manuel. On nous demande combien d'étapes comporte ce mécanisme. Tout simplement, il suffit de compter une première étape. Cette espèce est changée en ces deux espèces, deuxième étape, et une troisième étape. Donc 3 étapes dans le mécanisme. En faisant le bilan des étapes du mécanisme, donnez l'équation de la réaction de saponification. Donc il s'agit de donner les réactifs et les produits. Tout simplement, il faut écrire que cette espèce ici, cet ester, plus ion hydroxyde HO-, donne cet alcool, plus cet ion carboxylate. Voilà. Les espèces à l'état initial donnent les espèces à l'état final. Les réactifs donnent les produits. C'est le bilan de la réaction chimique. Question 3. On considère la dernière étape du mécanisme. Repérer la molécule de pentane 1-ol. Donc le pentane 1-ol, c'est celle-là. 5 carbones, un groupe hydroxyle sur le carbone 1. Identifier les sites donneurs et accepteurs de doublets d'électrons qui expliquent la formation de la liaison OH de la molécule de pentane 1-ol. Donc, précédemment, nous avions ceci qui s'est transformé en pentane 1-ol. Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, on voit qu'il s'est créé une liaison entre l'oxygène,
ici, et cet hydrogène là, puisque cette liaison là s'est rompue, tandis qu'il s'est formé une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène ici. Donc, quel va être le mécanisme? C'est ce doublet non liant, puisqu'ici l'oxygène a 3 doublets non liants, dans la molécule de pentanol il n'en a plus que 2. C'est donc un de ces 3 doublets non liants ici qui va venir capter cet hydrogène là pour venir faire cette liaison covalente. Tandis qu'ici, l'oxygène, qui avait 2 doublets non liants, en a maintenant 3. Pourquoi? Parce que cette liaison covalente est venue se rabattre sur l'oxygène pour former un doublet non liant, et donc 3 doublets non liants au lieu de 2 précédemment. Du coup, apparition d'une charge formelle négative, parce que l'oxygène n'a pas sa configuration classique avec ses 2 doublets liants et ses 2 doublets non liants. Donc voici le mécanisme. Du coup, le site donneur, il est ici, c'est le doublet non liant de cet oxygène chargé négativement. Un autre site donneur, cette liaison covalente. Un site accepteur, l'atome d'hydrogène ici. Un site accepteur, l'atome d'oxygène ici. Question C. Interpréter la formation de cette liaison en termes d'interaction électrostatique. On considérera la polarisation de la liaison OH de la molécule d'acide éthanoïque. Eh bien, ici, l'hydrogène est lié à un atome d'oxygène qui est plus électronégatif que lui. Du coup, ici, le nuage électronique est déplacé vers l'oxygène et chaque atome porte une charge formelle opposée. L'atome d'hydrogène porte une charge formelle delta+, il est légèrement chargé positivement, ce qui explique que l'atome qui est riche en électrons ici, en zone négative, va pouvoir attaquer par interaction électrostatique la zone chargée électroniquement, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène ici. Question 4. Compléter la représentation de mécanisme avec le minimum de flèches courbes. Eh bien, c'est ce que j'ai fait ici. Cette flèche-là, qui explique la formation de la liaison OH ici. Et cette flèche-là, qui explique la rupture de la liaison OH là, et la formation du 3e doublet non liant sur cet oxygène ici.